Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. C'est avec grand plaisir en fait que je prends l'antenne pour vous annoncer le sujet de cette émission, une émission consacrée aux secrets et pas des moindres. Vous apprendrez en fait dans cette émission la non-circoncision en fait de Jean-François Carraggi, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Mais ce n'est pas que ça, je vous le rassure. J'en parle avec un peu de trivialité, en fait, un peu de gaudriole, mais qu'il est bon, en fait, parfois de faire du sérieux avec du comique, enfin du comique. Je vous laisserai juge parce que je suis pas maître en la matière. Voilà, et je laisse l'antenne à Jean-François Carracci. Écoutons-le. Le podcast d'hier était destiné à mettre en lumière une chose que certains d'entre nous savaient, c'est que le processus de comment on choisit un président, un roi ou un ministre. Soit ça se fait dans des sociétés initiatiques, que ce soit la franc-maçonnerie, l'Opus Dei, Bena Iberit, qui est aussi une loge israélienne dont je suis pour ma part partenaire, parce que mon fils était juif, donc c'est normal que j'appartienne de près ou de loin à des loges juives. Ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres, mais c'est comme ça. Puis les familles royales européennes descendent de la tribu de David, donc si je suis antisémite, je suis anti-moi, même si je ne suis pas juif de façon effective, puisque je ne suis pas, par exemple, circoncis. Bon. Puis j'ai été baptisé 3 fois, protestant, orthodoxe et catholique. Je crois que c'est bien assez pour toute une vie. Donc, c'est le sang qui peut choisir de régner. Si on est fils de roi, on est censé devenir roi. Je ne fais aucune allusion à qui que ce soit, bien sûr. Après, pareil, il y avait les combats de gladiateurs, il y avait les combats à l'épée, les combats aux joutes, etc., etc., etc. Et puis, par contre, aujourd'hui, l'éclairage, c'est comment on choisit des généraux, des hauts fonctionnaires, des directeurs de cabinet. Et comment, quand il y a une anomalie, elle peut s'expliquer. En Italie, sous Andreotti, sous Berlusconi, moi j'avais un métier de l'ombre, un métier officiel, mais un métier de l'ombre, qui était donc de diriger des contre-enquêtes pour Andreotti, pour Berlusconi. Andreotti m'a appris à le faire, Berlusconi me l'a fait faire. C'est ça la généalogie du temps. Quand Berlusconi m'a donné mon dossier d'adoption, et que j'ai vu que j'étais notamment prince de Parme, donc prince d'Italie, je lui ai dit, mais en fait, j'ai toujours été italien, moi qui pensais dans mon éducation sicilienne que j'étais un étranger, que ce soit en France ou en Italie. En fait, j'étais chez moi, en France et en Italie, puisque prince de France par ma grand-mère, mais aussi prince d'Italie, puisqu'elle était Bourbon-Parme. C'est une réalité d'ailleurs qu'a affirmé, a écrit, a confirmé définitivement le prince Charles-Louis de Bourbon et son chancelier Philippe Léon, notamment commandeur de la Légion d'honneur française, qui par des papiers très officiels que je n'avais pas réclamés, que je n'avais pas revendiqués, eh bien ils m'ont reconnu pour en effet être un Bourbon et Parme. Parce que Bourbon-Parme, c'est Bourbon et Parme. Donc prince de Bourbon et prince de Parme. Et Berlusconi m'avait répondu, mais c'était pas à moi de te dire que tu étais prince d'Italie, c'était à la vie, à le décider à un moment donné. Et ben moi j'aurais été là, et Joe lui aussi, pour un jour pour te préparer pour peut-être un jour régner. Mais en tout cas, si tu n'es pas roi ici, tu seras roi dans le ciel. Ça m'a beaucoup touché quand il a dit ça, même si j'étais au tout début de mon combat et j'avais pas compris à quel point ça allait être quelque chose. De dire à Dadou Radu, par exemple, qui se veut prince de Roumanie, t'auras pas ma place, enculé. Voilà. C'est pas parce que tu t'es fait adopter par mon père qui était mort et que ma mère t'a fait reconnaître par le Grand Conseil de l'Ordre de Malte sur une escroquerie, parce que tu les tiens par les couilles, les saints sœurs, notamment à cause des histoires d'inceste, que ça fait toi un prince. Tu n'es ni prince par la naissance, ni prince par la noblesse de cœur. Eh bien, dans les monastères, mais ça sera encore un autre sujet, pour comment on rentre dans un monastère et comment on y fait une brillante carrière. Dans les ministères, parce que j'ai fait beaucoup de retraites en monastère, donc j'ai vu plein de choses chez les carmélites, les jésuites, les tout. Le bonheur avec mes podcasts, c'est que je vous parle que de choses que j'ai vécues. J'ai pas besoin d'inventer, d'imaginer, de fantasmer.
je vous raconte des choses. Et puis, voilà, on partage ensemble. Donc, quand on choisit un général, qu'on choisit un chef d'état-major, qu'on choisit un DGS de ministère, par exemple Nathalie Loiseau, avant d'être députée européenne pour la deuxième fois, elle a été DGS du ministère des Affaires étrangères. C'est une femme qui connaît parfaitement les secrets de la France et les secrets de l'Europe, notamment. Et donc, comment on choisit ? Eh bien, on choisit dans l'entre-soi. Parce que, par exemple, concrètement, quand Caracciolo, qui est la même famille que les Carracci, mais les noms changent, suivant quand on traverse une frontière, on rajoute un R, on en rajoute deux, on en rajoute trois. Les Carracci de la Renaissance sont les Carracci d'aujourd'hui, mais en passant par exemple, Sousse en Tunisie, pour ce qui est de la branche à laquelle appartient François-Joseph Carracci, c'est normal que les noms changent un peu d'orthographe, mais il n'y a que 1000 ou 2000 personnes qui s'appellent Carracci dans le monde. Donc c'est très aisément, à un moment donné, les mêmes ancêtres. Donc sur les ministères, par exemple, les DGS ne changent pas, mais les ministres changent très souvent. Les DIRCAB changent suivant les ministres. Mais comment on va faire ? On va choisir quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on nous a recommandé. Comment ? Par le diplôme, en disant tiens, celui-là, il a fait Sciences Po, il a fait l'ENA. Tiens, celui-là, c'est le neveu de ceci. Par exemple, Gabriel Attal s'est retrouvé conseiller ministériel. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'être diplômé de Sciences Po parce qu'il est grâce à une amie de sa mère, etc. Bon, donc il y a des gens très compétents et très méritants qui ont des hautes fonctions. Mais ce sont rarement ceux-là qui ont les plus hautes fonctions. On ne va pas choisir, en Italie je l'ai assez vu, on ne va pas choisir quelqu'un qui est bon. On va choisir quelqu'un qui est bon, qui nous fait pas chier et qui défend nos intérêts. Vous allez jamais trouver un ministre de l'Intérieur qui va choisir un préfet ou un procureur général qui va recommander à un procureur, etc. Si c'est pas quelqu'un qui fait partie de sa même caste, de sa même religion, de sa même sexualité, de sa même culture, même régionale, corse, breton, basque, alsacien. C'est en permanence de l'entre-soi. Et c'est ça tout le temps. Par exemple, les flics à New York, pendant très longtemps, étaient soit irlandais, soit italiens. À Boston, pareil. Dans les services secrets américains, il fallait être comment ça s'appelle, soit membre de Skulls and Bones, soit mormon. Ça c'est très peu ouvert aux juifs. Au FBI, plus de juifs. Mais à la CIA, à la NSA, si t'es pas mormon, tu n'existes pas. Bon. Etc., etc. Donc ne jamais oublier, ce podcast est fait pour ça. Vous le savez entre vous, ou d'autres attendent à le découvrir pour ceux qui... Et les podcasts, les ondes clandestines sont faits pour ça. Les ondes clandestines, c'est pour vous donner à écouter, à découvrir des choses que vous pensez savoir, ou des choses que vous savez mais qui peuvent faire l'objet de précisions sur les secrets du monde, sur tous les secrets du monde. Alors, pour votre sécurité, pour notre sécurité, on va pas vous expliquer des détails. On vous donnera jamais des codes secrets de ceci, des codes d'accès de cela. On vous dira pas les choses qui font qu'on se fait tuer ou qu'on se fait retrouver en prison. Mais ce qui est important, on vous offre une réflexion, une façon de penser, une logique. Par exemple, quand Donald Trump fait n'importe quoi à Sharm el-Sheikh, mais où Macron est humilié, pourquoi est-ce que Donald Trump a besoin d'humilier le président de la République française ? Puisque le président de la République française n'est censé être personne. Et ça, à contrario, ça ne veut pas dire que le président de la République française est un homme brillant qui arrive à s'imposer auprès de gens qui ne veulent pas de lui. C'est pas ça. C'est que Donald Trump s'est entouré de grandes gueules, comme il peut l'être lui. Très souvent des gens pas très compétents d'ailleurs. La patronne du renseignement national américain, qui est quelqu'un que je connais très bien, comment dirais-je, pour pas l'avoir sur le dos. J'aurais choisi quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est comme ça, hein. Après, elle a réussi sa vie, sa carrière professionnelle, je suis heureux pour elle, tant mieux quoi. Mais voilà, de génération en génération, ce sont jamais les meilleurs qui sont promus, parce que c'est de l'entre-soi.
La prix Nobel de littérature, là, il y a 2 ans, la française dont j'ai plus le nom en tête, la seule chose qu'elle a su faire dans tous ses livres, c'est parler de sa chatte. Et elle devait pas être bien jolie, parce que la gonzesse n'est pas bien jolie. Mais je suis méchant en disant ça. Mais pour dire que elle nous parle de sa chatte, alors que je crois pas qu'on en ait à cirer quoi que ce soit. Et le pire, c'est qu'en plus, elle est dégueulasse. Alors, on n'a même pas le plaisir de quelque chose. Il faut qu'on nous impose de la mauvaise littérature par une gonzesse qui vaut pas plus que ses livres. Je suis méchant, disons cela, mais parce qu'il faut parfois être méchant avec des réalités. Que quelqu'un de brillant réussisse brillamment, c'est génial. Mais c'est souvent les pires d'entre nous qui réussissent. On le voit avec Nicolas Sarkozy, qui a passé sa vie à faire n'importe quoi. Il joue à la pucelle effarouchée en disant « Je suis un innocent qu'on envoie en prison ». Non, j'étais un innocent qu'on a envoyé en prison. Il est vrai que ceux qui parviennent à leur fin, qui y arrivent, comme disait Jean-François Carracci, ne sont pas forcément les plus vertueux. Et c'est sur cette note-ci que je referme l'émission des Ondes clandestines et je vous dis à très bientôt. C'est toujours un plaisir de vous contacter. À très bientôt. Au revoir.